Bonjour, montez rapidement. On va essayer un peu de parler de l'augmentation des prix, du transport, du taxi et du bus. Rapidement, on peut échanger rapidement sur ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Les syndicalistes viennent de prendre un communiqué rapidement pour nous annoncer que d'ici le 5 août, voilà, ils vont augmenter les prix du taxi et les prix du bus. Merci. Envoyer des lives, envoyer des cœurs, partager le live. Alors, je viens rapidement pour réagir à chaud, vraiment, à ma qualité de président du mouvement citoyen des consommateurs. Nous sommes une structure de défense des droits et des intérêts sociaux, économiques et culturels des consommateurs. Et donc, quand nous constatons ces genres de réactions, ces genres de décisions, oui, cela est de notre droit, donc de notre devoir aussi, de réagir à chaud. Les syndicalistes du secteur du transport viennent de publier un communiqué que d'ici le 5 août, ils vont augmenter les prix du transport. Donc le bus va passer à 250 et le taxi va passer à 1500. Alors, à chaud, nous disons non à cette pratique. Et nous disons non à cette décision. Au niveau du mouvement citoyen des consommateurs, nous pensons que ces syndicalistes n'auront jamais notre soutien. Et si réellement cela va se passer, le mouvement citoyen des consommateurs va se lever contre cette décision. Et nous allons nous lever contre les syndicalistes. Je vais vous dire pourquoi. Alors, ce matin, j'ai appelé le président des syndicalistes, donc l'un des présidents, le président Patrick Milandou. C'est un monsieur avec qui on cause bien, on discute, on échange. Je l'ai appelé pour déjà lui signaler notre position. Et j'ai même sollicité à monsieur Patrick, si possible, qu'on ait une réunion. Parce que nous, au niveau du MCC, nous n'allons pas accepter cette augmentation. Et nous pensons que cette augmentation ne se base sur rien. Il n'y a aucune raison que le prix du transport soit augmenté dans ces pays. Aucune raison. Mais on est fatigué quand même. Alors, la raison qu'ils ont avancée, donc la raison des syndicalistes, ce sont les taxes. Ce sont les taxes. Envoyer un peu des cœurs et tout. Partager le live, ça ferait bien. Ça ferait du bien. La raison des syndicalistes pour l'augmentation, la future, je ne sais pas, la prochaine augmentation des prix du transport, ce sont les taxes. Mais écoutez, mais si c'est seulement les taxes qui sont la cause ou encore qui seront à la cause de l'augmentation du prix du transport, mais cela veut dire que l'augmentation n'a pas lieu d'être. Parce que les taxes, ce sont les autorités, nos autorités, incompétents, incapables, qui n'arrivent plus à diriger ces pays,
Aujourd'hui, leur meilleur moyen de faire, au lieu d'innover à travers les ressources que nous avons, de bien gérer, non, leur meilleur moyen de faire aujourd'hui, c'est de se baser plus sur les taxes. Voilà pourquoi il y a plus de taxes dans tous les domaines. Parce que les taxes restent la deuxième source de revenus pour le Congo. Après le pétrole, dont la cotisation dans le budget de l'État pour cette année est de 1400 et quelques milliards, mais ce sont les recettes fiscales qui viennent en désimposition, 935 milliards. Donc les taxes aujourd'hui, pour les autorités congolaises, c'est l'unique moyen d'avoir plus d'argent. L'argent du bois, pendant qu'ils vendent le bois, l'argent c'est partagé entre eux. D'autres ressources, les mines, on ne voit pas l'argent. L'environnement, on ne voit rien. Parce que ces secteurs, l'agriculture, tous ces secteurs-là ne contribuent rien dans les recettes de l'État. Mais pendant ce temps, il y a des ministères qui existent. OK? Alors, donc, les syndicalistes n'ont pas le droit d'augmenter les prix à cause des taxes. Non. Parce que quand les syndicalistes décident d'augmenter les prix, ce ne sont pas ces autorités-là qui seront touchées. Ce ne sont pas ces autorités-là qui vont souffrir. Mais ce sont plutôt des Congolais, consommateurs finaux, qui vont souffrir. Alors, donc, on ne peut pas, nous n'allons pas accepter que les syndicalistes augmentent le prix. Non. Jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire depuis 1994, l'arrêté 689 du ministère du Commerce fixant les prix du transport en commun dans les villes urbaines dit ceci: le bus est à 150, le taxi à 700, et ce sont les prix maximaux. Donc, quand nous payons, logiquement, le taxi devait être à 700, ou 500, ou 400. Et le maximum, c'était 700. Mais aujourd'hui, nous payons plus. Nous payons 1500, 2000, 3000. Et les gens là veulent encore s'hasarder à augmenter les prix parce que l'État a augmenté les taxes. Non, non, ça c'est une mauvaise approche. Au niveau du MCC, nous disons non à cette approche. Nous disons non à cette approche. L'augmentation des prix du transport n'est pas acceptable. Donc, chers frères, chères sœurs, préparons-nous. Préparons-nous parce que vous savez ce que le gouvernement congolais fait. Quand il constate que la déléance des syndicalistes, c'est l'augmentation, et comme l'augmentation ne va pas impacter leurs intérêts, parce que qu'est-ce dit l'augmentation? L'augmentation veut simplement dire que les intérêts des chauffeurs de taxi seront garantis et les intérêts de l'État seront aussi garantis. Et ce sont les intérêts des consommateurs qui ne seront pas garantis parce que c'est le consommateur qui est censé désormais payer encore plus cher. Ah, donc, préparons-nous. Si le gouvernement ne réagit pas jusqu'au 5 à revoir ce problème avec les syndicalistes, et nous n'allons pas accepter que le prix augmente. Nous n'allons pas accepter que les prix du transport augmentent. Ok, donc soyons prêts. Comme je l'ai dit, c'était une réaction tellement à chaude. Et j'ai déjà contacté le président des syndicalistes. Je pense que nous aurons une réunion avec eux. Et nous allons aussi leur suggérer, s'ils veulent avoir le soutien des consommateurs, la meilleure approche sera de boycotter ces taxes et non d'augmenter. C'est à eux de boycotter ces taxes.
C'est à eux de décider et de dire à l'État que nous n'allons pas payer ces taxes. Il est de proposer à l'État l'augmentation des prix. Mais quand lesquels vont payer le prix? C'est nous. C'est nous. Il y a des destinations dans ces pays, avec 150, on avait la possibilité d'arriver. Mais aujourd'hui, on n'arrive plus parce qu'il y a des demi-terrains. Il y a des demi-terrains. Et là, ils veulent encore augmenter. Donc, au-delà des demi-terrains que nous payons déjà cher, là, ils veulent encore augmenter. Mais on est où? On est où? On est où? Non, préparons-nous. Soyons prêts. Soyons prêts. Ces gens n'ont pas le droit de proposer à l'État congolais. Les syndicalistes, non, non, non. S'ils veulent avoir le soutien du peuple congolais, ils doivent changer leur proposition. Ils ne peuvent pas proposer l'augmentation des prix. Ils ne peuvent pas proposer l'augmentation des prix. Mais c'est normal. Envoyez un peu de cœur, partagez le live, s'il vous plaît. Alors, que pensez-vous? Vous êtes pour l'augmentation ou vous n'êtes pas pour l'augmentation? Dites-moi. Donnez-moi vos avis en commentaire. Peut-être que cela va nous aider au niveau du MCC. De laisser. Parce que nous, déjà au niveau du bureau, donc au niveau du MCC, nous disons non. Non. Non à l'augmentation. C'est ça, Naomi. On augmente le transport, on augmente l'électricité, on augmente tout, mais le salaire du Congolais. D'abord, ils sont combien qui ont des salaires? Ils sont combien qui ont des salaires? Un pays de 6 millions, 142 000 habitants, 180 000, un pays de 6 millions, 142 000, 180 000 habitants, la fonction publique reste le premier employeur. Mais cette fonction publique emploie combien de Congolais? On nous parle de 100 000 Congolais. Le secteur privé, à son tour, emploie combien de Congolais? Moins de 30 000 Congolais. Alors, mais comment dans un pays où, que ce soit le secteur public, le secteur privé, n'arrive même pas à employer même 500 000 Congolais, même 1 million de Congolais, mais on vit que de l'augmentation à l'augmentation. Mais c'est normal. Alors, on nous a promis que le 5, si le gouvernement ne réagit pas, il y aura l'augmentation des prix du transport. Donnez-nous vos avis. Mais nous, au niveau du MCC, nous avons déjà dit non. Non et non. Et ça, c'est notre position. Non, on ne va pas accepter l'augmentation. Et puis, pourquoi l'augmentation? À cause des taxes. Non. Les syndicalistes, les chauffeurs des taxis, les chauffeurs des bus doivent s'organiser et de boycotter ces taxes. Solliciter le soutien des Congolais. Ils ne peuvent pas proposer l'augmentation des prix comme une solution pour lutter contre une taxe. Non. Ils doivent proposer le boycott de ces taxes. Refuser carrément de payer ces taxes. Aller en grève. C'est mieux d'aller en grève que d'augmenter les prix.